Allez, on y va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous le dis tout de suite, j'avais absolument pas prévu de faire cette vidéo, ou en tout cas pas de les publier dans ce sens-là. Je pensais d'ailleurs pas du tout avoir envie de faire cette vidéo, mais aujourd'hui, on y est. On va parler de la saison de la Reine des Neiges à Disneyland Paris, en l'occurrence de la célébration de la Reine des Neiges à Disney. Alors on va faire ça en one shot. Bon là j'ai fait un cut parce que j'ai dit des bêtises, mais alors on va faire ça en one shot, je vous préviens. J'ai mis ma bague de Kraken, donc autant vous dire qu'en termes de diplomatie, aujourd'hui on sera pas dedans. Allez, on y va. Alors, avant toute chose, je vous le dis, j'ai perdu ma voix ce week-end à Disneyland Paris, donc ce n'est pas que je suis particulièrement énervée, j'ai la voix plus grave que d'habitude, mais ce n'est absolument pas lié au sujet, mais ça me fait rire que ça colle quand même à cette vidéo, enfin bref, voilà. On va faire ça en one shot, vous savez que c'est un exercice. Neko, t'es relou. Elle est chiante. Que ça kiki. Voilà, c'est bon, ta seconde de célébrité. Tu t'assois ou quoi? Donc, vous savez que tourner les vidéos comme ça en one shot sans coupure, c'est un exercice que j'aime bien faire. En plus, ça me permet d'être vraiment sans filtre et comme ça, vous voyez, ma réaction, elle est spontanée. Mes critiques, elles sont spontanées. Mes petits coups de sang, ils sont spontanés. Alors, je suis pas là pour descendre la saison. Si vous êtes venu voir du Frozen bashing, je suis désolée, vous allez être déçus. Je suis pas là non plus pour édulcorer complètement le truc. Je voudrais juste revenir sur 3-4 points qui me saoulent un peu parce que je vois ça un petit peu partout, tous réseaux sociaux confondus, et ça m'énerve un chouïa. Voilà, donc j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui. On va faire ça en 5 points, mais avant tout, on va faire un petit rappel de ce qu'est la célébration de la Reine des Neiges à Disneyland Paris. Bon, j'ai plus les dates en tête, mais en gros ça a commencé là samedi, ça va jusqu'au mois de mai, et c'est une saison qui va jusqu'à mai et qui est dédiée à la Reine des Neiges. Voilà, au cours de ces 4 mois, la Reine des Neiges est à l'honneur à Disneyland Paris dans plein de comment on peut appeler ça, enfin à plein de niveaux, on va dire, en termes de spectacle, en termes de food, en termes de merchandise. Voilà, la Reine des Neiges sera un petit peu partout. Voilà la promesse. En tout cas, les faits. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, alors, la célébration de la Reine des Neiges, on a commencé à en parler il y a un moment maintenant. Si vous vous souvenez, si vous étiez déjà là, j'avais fait un pour ou contre une saison 100% Reine des Neiges à Disneyland Paris. Je vous remettrai la vidéo juste là-haut d'ailleurs si ça vous intéresse, où on avait parlé de la saison Reine des Neiges en disant déjà à l'époque qu'on n'avait pas beaucoup d'infos et qu'il n'y avait a priori pas beaucoup de contenu. Bon, bah, ça n'a pas beaucoup bougé, voire pas du tout, puisque tout nous avait donc en fait été annoncé à ce moment-là. Enfin, remettons les choses dans leur contexte, s'il vous plaît, 5 minutes. La saison de la Reine des Neiges, c'est une première cette année, donc elle commence là au mois de janvier, elle a lieu majoritairement sur le parc Disneyland, en tout cas en ce qui concerne les spectacles, voilà, enfin non, on peut pas vraiment dire ça, le spectacle star, on va dire. Et sur le parc Disneyland, et l'attraction spectacle et la rencontre avec Olaf est au Walt Disney Studios. Mais ça, de toute façon, c'est là toute l'année. Donc concrètement, ce qui concerne vraiment la saison se passe uniquement au parc Disneyland. Voilà. Le mois de janvier, février, mars sont des mois, rappelons-le, creux, ou en tout cas plutôt en période basse à Disneyland Paris. Avant que le festival Pirates et Princesses n'arrive en 2018, c'était des mois où il ne se passait rien au parc Disneyland. Je sais, vous allez me dire, ouais, il y avait la saison de la force, du coup, puis il y a eu Pirates et Princesses et tout. Pirates et Princesses en janvier, ça a démarré juste l'année dernière. Et en semaine, c'était mort, il n'y avait personne, il n'y avait pas grand monde. C'est un fait. Avant ça, il n'y avait rien sur le parc Disneyland. Et moi, perso, je sais pas vous, dites-le moi en commentaire quand même parce que ça m'intéresse ça aussi. Moi, le fait qu'il n'y ait rien au parc Disneyland, ça ne me pose absolument aucun problème. Au contraire, moi j'aime bien quand il n'y a pas de saison, tu vois, des fois à Disneyland Paris. Ça te permet d'avoir un parc dans son état d'origine. Ce qu'on ne retrouve plus très souvent, hein. Mais bon, voilà. Voilà pour le contexte. Aujourd'hui, on a la saison de la Reine des Neiges. On va revenir sur 5 points. 5, j'en ai noté combien? Ouais, j'en ai noté 5. Bon, j'ai déjà parlé de la saison creuse, mais on va revenir rapidement là-dessus. Qui m'agace un peu, tu vois. Alors,
je sais, alors si, il y a un truc, attends, il faut que je dise ça avant quand même, parce que je vous vois arriver à 10 km les gars, tu vois, à me dire, ouais, non mais toi, tu défends la saison de la Reine des Neiges parce que t'es Inside Ears, tu la défends parce que c'est ton métier, et oh, je veux dire, si j'étais connue pour ça, déjà vous seriez pas là. Hello Disneyland n'existerait pas, ou en tout cas pas tel quel. Je suis connue pour ma franchise, je suis connue pour être sans filtre, je suis connue pour avoir un avis plus ou... Je suis connue pour avoir un avis objectif, pas plus ou moins objectif parce que j'essaye de l'être autant que faire se peut, voilà, mais le fait est que quand ça fait 10 ans que tu viens à Disney, au bout d'un moment, oui, ton avis est un petit peu orienté parce que t'es influencé par tes 10 années d'expérience, tes 10 années de passé, et donc moi je ne m'enflamme pas, contrairement à certains, parce que je me rappelle de comment c'était avant. Voilà. Tu sais, cette époque où le labyrinthe d'Alice était en état de délabrement complet, où la cabane des Robinson était à l'abandon, tu vois. On a des restes hein, de ces moments-là, parce que le Mark Twain, il est toujours pas revenu, les gars, donc n'oubliez pas d'où on revient. Voilà. Ce moment où, tu sais, où on avait 0 spectacle, Walou, nada à Disney. Tu sais, quand ils ont arrêté Tarzan la rencontre, on n'a rien eu pendant des années. Voilà, faudrait pas l'oublier, hein. Moi j'ai connu tout ça, donc forcément mon avis il est un peu influencé par toute cette période là parce que je me souviens quand c'était vide, tu vois, donc j'aime bien le vide, mais des fois pas trop non plus, donc c'est un juste milieu. Voilà, donc la saison creuse, je reviens dessus 5 minutes, donc n'oublions pas qu'il n'y avait rien avant sur le parc Disneyland et qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir quand même au moins un spectacle. Alors il est ce qu'il est, hein, on aime, on n'aime pas, on adore, on déteste, je sais, vous détestez, mais toujours est-il qu'on a un spectacle. Il y a eu beaucoup d'années, peut-être 15 ou 20 d'ailleurs, où il se passait rien au mois de janvier et février à Disney. Donc c'était des super bons plans, hein, parce que du coup tu pouvais aller à Disney vraiment pas cher. Hein. Aujourd'hui tu le peux toujours parce que le mois de janvier reste moins cher que le mois d'août. Parce que j'en ai déjà qui m'ont dit ouais mais c'est dégueulasse d'avoir seulement ça parce que par rapport au prix qu'on a payé et tout. Oui mais gars, si tu venais au 14 juillet, t'aurais payé 2 fois ça hein, de toute manière. À un moment l'offre et la demande elle est ce qu'elle est quoi. Si tu viens le 24 décembre et le 25 décembre, Disney c'est blindé. Si tu viens au mois de janvier, bah Disney il y a moins de monde parce que ça fait froid. Tout simplement. Donc le prix de Disneyland Paris, c'est le prix de Disneyland Paris. Enfin, je comprends, tu vois, que ce soit frustrant quand t'as payé un certain montant, quand tu t'attends à quelque chose de fou, on va y revenir très rapidement, mais pour autant, ça n'excuse pas tout. Le fait de payer pour quelque chose ne te donne pas le droit de faire tout et de dire et de faire tout et n'importe quoi. Clairement. Ensuite, deuxième point sur le... Je me suis pris des notes, hein. Je vous montre pourquoi je regarde là-bas, c'est parce que j'ai mon carnet avec mes petites notes. Mais j'ai juste, en gros j'ai mis 5 lignes. Hein. Les gars, je suis pas en train de vous préparer mon discours, vous savez très bien que mon discours il est jamais préparé. Alors, deuxième point sur lequel je voulais revenir, ah ouais, ça c'est un truc, mais genre récurrent. Mais même dans mes amis, si tu veux, j'ai eu ça. Pensez à Crystal d'ailleurs, parce que c'est ça que je pense quand je dis ça. La comparaison avec Jungle Book Jive. À quel moment, franchement, à quel moment vous vous êtes dit qu'on allait avoir là en janvier, février, mars la même chose qu'en juin, juillet, août, septembre? Allez, ce n'est pas possible. Les conditions ne sont absolument pas les mêmes. L'affluence de Disneyland Paris n'est absolument pas la même. Donc à ce moment-là, c'est évident qu'on va pas avoir un spectacle de la même taille parce que les gens là qui sont sur la scène et qui font tu vois, qui sont costumés, qui font Anna et Elsa parce que ce sont de vraies personnes, tu vois, bah faut les payer hein, tu vois. Donc c'est pas le même coût de présenter un spectacle comme celui-là que de faire Jungle Book Jive. À un moment, y a moins de gens, il y a moins de chiffre d'affaires qui rentrent. Disneyland Paris ça reste quand même une société, donc tu dépenses moins d'argent. C'était évident qu'on n'allait pas avoir Jungle Book Jive. Mais attendez, hein, je suis pas là en train de... Je vais pas juste défendre le spectacle. Je vais aussi vous donner mes griefs à la fin parce que évidemment j'en ai. Vous vous en doutez bien. Mais je vais pas commencer par ça parce que sinon vous resteriez pas. Donc voilà. La comparaison avec Jungle Book Jive à mon sens, elle est... Je suis désolée, hein.
Mais elle est bête, parce que c'était pas possible d'avoir la même chose, quoi. Et surtout, j'insiste vraiment là-dessus, dites-vous que Jungle Book Jive, ce n'est pas le nouveau standard de Disneyland Paris, hein, les gars. C'est pas parce que genre ils ont fait ça que maintenant on va toujours être à la même hauteur, hein. On le sait, la qualité fluctue à Disneyland Paris, la cohérence aussi. Donc, par exemple, personne n'a rien dit, mais à quel moment... la valse étincelante des princesses, ça faisait Noël. Pourtant, tout le monde était refait de la voir à Noël. Voilà. Pourtant, voilà, les spectacles, la cohérence des saisons, on met tout ce qu'on veut dedans. Si les gars, pour que vous soyez contents, il faut vous remettre la valse étincelante des princesses pendant la célébration de la Reine des Neiges parce que ça fait du contenu. Bah ok, vas-y, on fait ça. Par contre, on a zéro cohérence en termes de contenu, tu vois. Donc, bon... Je m'égare un petit peu, mais tout ça pour dire que la comparaison à Jungle Book, c'était pas possible. C'était évident qu'on n'aurait pas quelque chose de cette taille-là. Voilà. Là où c'est dommage, c'est que, en effet, le hub, donc le hub, ce qu'on a, c'est la partie centrale du coup entre les 4 scènes, ça c'est fermé actuellement en tout cas. Là, pendant que je tourne cette vidéo, parce que moi je me dis que potentiellement ils vont le rouvrir, hein, tu vois, au bout d'un moment, parce que bref, idéalement, vraiment, moi ce que j'aimerais beaucoup qu'ils fassent, c'est qu'ils prennent les danseurs qui sont mieux là, tu vois, et puis qu'ils les mettent sur les scènes avec Anna, Elsa et Christophe, et puis qu'ils rouvrent le hub. Mais bon, ça c'est, voilà, ce n'est qu'une suggestion. Mais il y a des chances que ça se finisse comme ça, quand même, ça serait vachement bien. Mais le hub, donc la partie centrale devant le château, est fermée. Là où avant, elle était ouverte, ce qui crée une espèce d'énergie, tu vois, avec les spectateurs, d'interaction, voilà. Enfin, c'était vachement cool. Bon, bah là, c'est pas le cas. Clairement, déjà, ça casse un peu le truc parce que, bah, tu ne vois rien depuis la couronne extérieure, franchement, parce que le trottoir est fait de telle sorte qu'en fait il monte, tu vois, pour aller aux scènes. Donc même moi, franchement les gars, je fais pratiquement 1m75, je ne voyais que dalle. Si t'es pas au premier rang devant la barrière limite sur le parterre de fleurs, tu vois pas du tout ce qui se passe au milieu. Donc bon, je suis désolée, hein, mais le mec qui a réfléchi ça, soit il faisait 2m50, soit il a pas pensé. Soit, je sais pas, donnez-nous une raison. Bref, ça c'est vraiment dommage. Ensuite, troisième point sur lequel je veux revenir, et celui-là franchement il est à mon sens assez grave. On est sur une vidéo, putain, on est sur une vidéo qui fait déjà 12 minutes. Troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est le Elsa bashing. What the fucking fuck, tu vois, sans déconner les gars. Le Elsa bashing, c'est à quel moment vous avez perdu votre respect pour les gens, en fait. C'est, je comprends pas ce Elsa bashing qu'il y a eu. Alors, la robe, tout ça, voilà, on sait, hein, on sait, la robe, vous trouvez qu'elle fait abat, parce qu'il y a un gars, alors franchement, celui-là, toi là, le mec qui a dit que la robe, elle faisait abat, elle faisait Dancing Queen, gars, t'aurais dû, je te jure, t'aurais dû poser un brevet ou un copyright sur ça, parce que ça va devenir quelque chose. Mais parce qu'il y a un mec qui a dit ça, derrière, tout le monde a suivi. Je suis désolée. Voilà, c'est par rapport au Elsa bashing. Et il y en a plein aussi qui se sont enflammés sur le physique de la cast, en l'occurrence, de la danseuse, parce qu'elle chante pas pour le coup, de la danseuse qui incarne Elsa. Et qui l'ont descendue physiquement. Elle est moche. C'est pas la vraie, elle est pas pareille, elle est pas belle, elle a les sourcils noirs, elle est grosse, elle est, tu vois, je sais pas, vous trouvez pas qu'il y a un problème? C'est à quel moment vous perdez votre respect pour les gens? Ce sont de vraies personnes là sur scène. Donc c'est facile, hein. C'est facile. Et je sais très bien que ça va être le cas là en commentaire. Et moi je le subis parce que je travaille sur les réseaux sociaux, parce que mon image est exposée. C'est hyper facile de défoncer les gens derrière un écran. C'est beaucoup moins facile de le faire en vrai. Donc si vous le faites pas en vrai, pourquoi vous le faites derrière votre écran? Que vous trouviez pas la cast suffisamment réaliste, tout ça machin, ok. Que vous n'aimiez pas parce qu'elle ressemble pas assez, nanana, ok. Sauf qu'il y a des façons de dire les choses en fait. La manière dont les performeurs se sont fait défoncer sur les réseaux sociaux, elle est juste imbuvable. C'était à vomir quoi. Donc s'il vous plaît, ça ne vous plaît pas, vous aimez pas, ok, très bien.
Mais faut arrêter de balancer des trucs comme ça. Imaginez, vous mettez-vous dans les pompes là de la Dancing Queen que vous êtes en train d'insulter. Vous lisez ça le soir parce que qu'est-ce qu'ils font? Évidemment qu'ils vont aller voir les critiques. Et vous lisez ça. Putain, mais dans quel état vous finissez? De vous prendre une vague de haine comme ça? Faut être réaliste 5 minutes. Que vous n'aimiez pas, que ça ne fonctionne pas, c'est un fait. Sauf qu'il y a des façons de dire les choses, tu vois. Pareil, 4e point sur lequel je voulais revenir, la manière dont Costuming, donc c'est le département qui est en charge de la création des costumes à Disneyland Paris, s'est fait défoncer justement, entre autres par rapport à la robe d'Elsa, et les costumes des danseurs, des performeurs autour, qui ne font pas l'unanimité. On aime, on n'aime pas, vas-y, c'est bon, je l'entends, on n'a pas tous les mêmes goûts, et encore heureux, Dieu merci, tu vois, parce que ça serait tellement malsain que tout le monde dise que c'est génial. Voilà, ça ne serait pas normal. Par contre, encore une fois, il y a une façon de dire les choses, tu vois. J'ai pas compris, franchement, je n'ai pas compris la démesure des réactions négatives qu'il y a eu sur toute cette partie-là, sur toute cette saison, tu vois. C'est le dernier point, justement, celui-là. Sur toute cette célébration. J'ai pas compris. À un moment, ça ne vous plaît pas, ne vous l'infligez pas. Passez votre chemin. Toutes les personnes qui seront là en fait sur Central Plaza en train de regarder ce spectacle que vous détestez sans, ce sont des personnes qui ne seront pas à Pirates des Caraïbes, qui ne seront pas à It's a Small World, qui ne seront pas à Big Thunder Mountain, ni à Phantom Manor. Donc en fait, si ça vous saoule tant que ça, ne vous l'infligez pas. Et puis voilà quoi. Mais faut arrêter de ce social bashing, tu vois, vraiment, où genre t'attrapes ton Facebook, t'attrapes ton Twitter et tu brûles Disneyland Paris parce que genre c'est pas assez bien. Voilà. 5e point, et après on arrive à mes griefs. 5e point sur lequel je voulais rapidement revenir, c'est parce que j'ai commencé, enfin non, j'en ai eu plein, c'est bon, on peut pas parler de commencement. J'ai eu plein de gens qui m'ont dit que genre le terme saison avait été mal utilisé par Disneyland Paris, que c'était pas une saison, que c'était juste une célébration et qu'on devrait pas classer ça comme une saison. Bon les gars, soyons réalistes 5 minutes. Si on commence à faire un classement des saisons, ou en tout cas qu'on fait un lexique, non mais déjà les gens, les visiteurs, parce que vous êtes des passes annuels, des habitués, vous êtes là tous les 4 matins, vous connaissez Disneyland Paris comme votre poche, peut-être même mieux que moi, et tant mieux, bravo. Ok, mais sauf que ça, c'est le cas de combien? 2%, 3% des visiteurs de Disneyland Paris, tu vois. Le reste des gens, je suis désolée, Disneyland Paris, c'est comme quand toi tu vas à Walt Disney World ou que tu vas en Californie. Bah tu prépares ton truc, t'es pas hyper rassuré parce que bah y a plein de choses à faire et que tu connais pas tout et que du coup c'est quelque chose de nouveau. Et oh, n'oubliez pas que 98% peut-être si c'est pas plus des guests, ils sont dans cet état d'esprit là. Donc si on commence à leur compliquer encore plus la tâche en disant ça c'est pas vraiment une saison, c'est une célébration, ça c'est pas vraiment une célébration, c'est un festival, ça c'est pas vraiment un festival, c'est un événement, ça c'est pas vraiment un événement, c'est juste un week-end. Wesh, non mais moi je vous dis, rien que moi je finis en PLS sous mon canapé. Moi je dois faire les classements des événements de Disneyland Paris sur Hello Disneyland et déjà je trouve qu'il y en a trop. Donc s'il faut qu'on en rajoute un juste pour la Reine des Neiges, voilà quoi. Donc bref, tout ça pour dire que la saison de la Reine des Neiges est une saison. Maintenant c'est une petite saison, ce n'est pas une saison événement. Tiens, tu sais quoi, on va même pouvoir mettre un 6e point. J'ai plein de messages aussi qui me sont arrivés où j'ai genre c'était limite texto, tout ça pour ça. En gros, le grief des personnes qui m'ont dit ça, c'est Disneyland Paris, ils ont fait tellement de pubs, tellement de promos, il y a eu tellement de bruit, tellement de trucs autour de la Reine des Neiges que c'est scandaleux qu'on nous livre ça. Concrètement, il n'y a pas eu 30 promotions que ça. Bon alors, par contre, voilà. Là-dessus, ok les gars, allumez-moi, y a pas de souci. Moi je regarde pas la télé, donc je ne sais pas. Peut-être qu'en effet, sur TF1 à 19h, il y a à peu près 45 pubs pour la saison de la Reine des Neiges. Peut-être, c'est possible. Là-dessus, je ne sais pas, je l'avoue, je ne sais pas.
Toujours est-il que au-delà de ça, moi j'ai pas été exposée, et pourtant Dieu sait que voilà, j'ai pas vu tant de publicité que ça pour la saison de la Reine des Neiges en fait, si tu veux, à part ça. Donc je sais pas, je dois peut-être pas regarder les bons trucs. Mais en fait, si tu veux, pour moi, le sujet Reine des Neiges, il fait beaucoup de bruit. Et donc on a l'impression qu'on en parle beaucoup et que c'est un truc de malade parce que c'est la Reine des Neiges. C'est tout. Mais en fait, entre l'impact que ça a parce que c'est la Reine des Neiges et concrètement le nombre d'opérations menées, je suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça, si tu veux. Parce que prenez l'exemple de la saison du Roi Lion, parce que tout le monde la compare avec celle-là. Je sais pas pourquoi celle-là en particulier, mais tout le monde la compare avec le festival du Roi Lion et de la jungle. Pour cette saison-là, Disney, ils ont fait une pub de malade. Mais tellement un truc de malade qu'il y avait eu un événement à la gare de Lyon, qu'on en parlait pendant des semaines avant, alors qu'on n'était même pas sûr que le spectacle il serait livré à Frontierland Theater. Il y a eu des trucs de fou. Il y a eu un campement qui a été érigé derrière Indiana Jones dans lesquels des VIP et vraiment des grosses stars, tu vois, ont été reçus et tout ça pendant des jours et des jours avant et après le début de la saison, tu vois, il y a eu un gros barda, enfin, ça en parlait de partout, c'était un truc de malade. C'est incomparable par rapport aux spots télé à la limite qu'il peut y avoir et aux affiches 4x3 qu'on peut voir dans la rue sur la Reine des Neiges. Ce n'est absolument pas comparable en termes d'opération, de communication. Ça n'a rien à voir et là pour le coup, moi je travaille dans la communication depuis toujours, je peux vous le dire, ça n'a rien à voir en termes d'envergure. Donc là-dessus, le tout ça pour ça, je suis pas complètement d'accord. Je peux l'entendre parce que voilà, tout le monde ne sait pas comment ça marche, mais toujours est-il que c'est en fait beaucoup de bruit parce que c'est la Reine des Neiges. Pas parce que genre ça allait être une saison de folie, juste parce que c'est la Reine des Neiges. Voilà. Allez, je terminerai en donnant mes griefs. Alors, moi j'ai pas complètement détesté le spectacle dans le sens où, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai une vision d'ensemble, c'est-à-dire que je me rappelle des 10, peut-être 15 même années qui ont précédé celle-ci et de comment c'était. Et donc du coup, moi je suis toujours très contente de retrouver des nouveautés à Disneyland Paris, même si, oui, elles sont parfois décevantes sur certains points. Et là, en l'occurrence, c'est le cas, c'est décevant sur plein de points. Pour autant, je ne suis pas scandalisée, pour autant je ne m'attendais pas à beaucoup plus que ça, tu vois, parce que concrètement, dans les communiqués qu'on avait reçus, et je vous parle pas seulement d'Insiders, on ne parlait de rien d'autre que d'un spectacle et d'un char. Donc à la limite, on aurait pu avoir 150 performeurs, bon bah là c'est pas le cas, hein. Ça aurait été cool, hein, j'aurais été très contente, mais c'est pas le cas. Mais là où je suis déçue, moi, c'est pas du tout sur la partie costuming parce que moi j'ai pas été choquée par ça. Au contraire, tu vois, moi j'étais là à dire bah elle est vachement cool la robe d'Elsa, tu vois. Alors j'ai pas été au bon endroit visiblement pour voir l'aspect patte d'éléphant à bas, je sais pas. Mais perso ça m'a pas du tout choquée. J'ai trouvé celui d'Anna très beau parce que c'est exactement le même que dans le film. Celui de Christophe également. Sven sur le char est super cute, il est trop bien réussi, franchement il est trop beau. Mon vrai regret en termes de performance, c'est qu'on n'est pas Olaf en fait. J'aurais adoré avoir Olaf parce que, alors il est pas sur les scènes et je l'entends complètement parce que si t'as rencontré Olaf à Disneyland Paris, tu te rends compte qu'il a des mouvements qui sont plus que limités. Je veux dire, il peut pas faire grand chose et concrètement, il peut pas monter sur les scènes. Ça c'est pas possible. Il peut à peine bouger ses pieds, le pauvre, alors bref, voilà. Il manque juste Olaf à mon sens, tu vois, ça aurait été bien de l'avoir parce que quitte à fermer le hub, autant que t'es Olaf qui se balade entre les 4 scènes. Bref, là-dessus, ça c'est dommage. Je trouve que ça manque d'effet aussi. Concrètement, on sait qu'il est possible, tu vois, de faire des pipi comme ça là qui sortent de scène. Là, il y en a pas du tout. Tu vois, des flocons et tout, quand Elsa elle fait ça, ça serait grave bien passé. C'est pas le cas, j'aurais adoré aussi, et là par contre, comme on sait qu'il y a une réap du château qui arrive très bientôt, j'ai même des doutes sur le fait que ça revienne pour Jungle Book Jive 2020, mais bon, tu vois le coup de l'effet pyrotechnique là, le papa qu'on avait au toit du château avec toutes les couleurs du Holi, donc pendant Jungle Book Jive, ça aurait été super cool qu'on ait un truc comme ça avec des flocons de neige, tu vois, pendant ce spectacle là. Bon, bah c'est pas le cas, voilà. Entre ça, le fait qu'on n'ait pas les effets sur scène, c'est vrai que ça, en fait il y a zéro effet, tu vois, sur le spectacle. Ça c'est super dommage. Ce qui est très dommage aussi, c'est que les deux danseuses, donc Anna et Elsa, elles sont toutes seules sur leur scène en fait. Elles sont toujours toutes seules sur leur scène. De temps en temps elles sont un peu ensemble, machin et tout, mais
les scènes sont finalement très très grandes et en fait clairement elles sont perdues dedans. Ça c'est vraiment dommage à mon sens. Ce que je regrette aussi vraiment beaucoup, c'est qu'on n'est pas sur du chant live. Et on n'est pas sur des chansons assez longues, tu vois. T'as l'impression que c'est l'apéro en fait, tu sais, qu'on te tease un peu, genre on te met un petit bout de ça, un petit bout de ça, un petit bout de ça, puis si tu veux voir en entier, t'as qu'à aller voir le film. C'est un peu ça si tu veux. Donc ça c'est dommage parce que le chant live franchement ça change tout en termes de dimension, d'effet sur la foule, enfin voilà, ça aurait été vachement cool d'avoir ça. C'est pas le cas ici et c'est vraiment dommage. J'ai pas de problème avec le fait que la bande son soit en anglais, moi je la trouve géniale, j'adore ce medley, je le trouve trop bien, j'adore le char aussi, il est super beau, je le trouve vraiment très canon, j'adore les costumes des danseurs aussi, genre le costume de Samantha là, il est super beau, les danseuses elles sont trop belles dedans. Mais voilà, le manque d'émotion, le manque d'effets live, le manque de pyrotechnie, ça c'est vraiment les griefs que je peux avoir. Le fait qu'il n'y ait pas Olaf aussi, c'est les griefs que je vais avoir sur le spectacle La Reine des Neiges, un voyage enchanteur. Voilà, sur la saison dans sa globalité, ce qui aurait été largement apprécié, ce sont bien sûr quelques décorations sur les lampadaires de Main Street USA notamment, tu vois, et sur les lampadaires de Central Plaza, parce que les petits drapeaux là les gars, c'est gentil mais ça suffit pas, hein. En tout cas sur les 4 piliers de Central Plaza, c'est trop pauvre, à la limite mettez-nous ça partout quoi. Tu vois, ça aurait été pas mal. Un pré-show peut-être d'Illumination, ça aurait été vachement sympa aussi d'avoir ça. Clairement ça aurait été un vrai bonus. Je me rends bien compte que c'est pas possible tu vois de reproduire les feux là enchantés qu'on va avoir soi-disant sur le lac Disney, de les avoir tous les jours, mais ça aurait été bien quand même qu'il y ait, je sais pas, un petit... qu'il y ait plus de dates en tout cas, pour une saison qui dure 4 mois, 4 jours en janvier, c'est pas tellement acceptable. Et puis ce qui manque, c'est au moins une rencontre avec un des personnages. Genre, je sais que c'est pas possible de mettre Anna et Elsa parce que c'est un bordel monstre à chaque fois, mais peut-être Christophe, ça aurait été cool, tu vois, ou la garde. Et ce qui manque, ah ouais, ce qui aurait été terrible aussi, c'est d'avoir les Northuldra et la garde d'Arendelle sur le spectacle, peut-être avant, après, je sais pas. Voilà, enfin bref, il y a plein de choses voilà, qui sont possibles, qui pourraient être améliorées, on espère que ce sera le cas, parce que sur 4 mois, ça serait cool. Et voilà mon avis sur cette saison. Elle est pas parfaite, mais juste je voulais revenir un peu sur cette polémique parce que à mon sens elle prend des proportions démesurées par rapport à ce que c'est. N'oublions pas que ce n'est qu'un spectacle, que ce n'est qu'un événement à Disney et que il y a des choses plus graves dans la vie. Et encore une fois je vous appelle à la raison, en termes de, pas la raison en mode retrouver vos esprits, mais plutôt en mode soyez raisonnable dans vos propos, dans vos critiques, dans vos commentaires. Putain, il n'y avait plus de batterie. Tu vois, t'as trop parlé Maureen encore. Allez voilà, bon je pensais pas que cette vidéo serait si longue, j'en ai vraiment marre de faire des mises au point qui durent 200 ans les gars, c'est chiant. Donc à un moment, voilà, comme j'étais en train de le dire avant que ça coupe, soyez raisonnable dans vos propos, restez mesurés, ça reste seulement une saison à Disney et encore une fois, quand on n'aime pas quelque chose, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne s'inflige pas voilà, on arrête de s'infliger ça, c'est-à-dire que vous n'aimez pas cette saison-là, et ben faites autre chose à ce moment-là. Disneyland Paris, juste en face au Walt Disney Studio, vous avez la saison de la Force, les légendes de la Force, pardon, pour être exact sur la nomenclature. C'est la dernière édition de la saison Star Wars, donc c'est le moment d'en profiter. Vous n'aimez pas le spectacle de la Reine des Neiges, n'hésitez pas à faire l'une des, je crois qu'il y a 30, 40, 50 attractions de Disneyland Paris en attendant, voilà. Mais il y a pire dans la vie, voilà. Donc en attendant, je sortirai bien le vlog cette semaine. Là-dessus, pas de soucis. Je pense que du coup ça sera peut-être plutôt vendredi, hein, parce qu'à un moment on va pas passer une vidéo par jour. Je pense que cette vidéo va sortir là ce soir, mardi. Je vais essayer de la monter là direct en 10 minutes avant d'aller chercher ma fille à l'école. Voilà. Tout va bien se passer. Voilà, allez, bon, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo dans la bonne humeur. Bah oui, parce que je fais pas que gueuler quoi, enfin, à un moment, voilà. Bon, on se retrouve très vite dans des prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Et bon, je suis sûre que vous allez réagir en commentaire, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous invite à le faire? Non. Allez, bon, en attendant, voilà, j'attends quand même un petit peu vos réactions en commentaire, savoir ce que vous...
tout votre avis autour de peut-être, justement, pas forcément de la saison, mais de tout ce qui s'est passé autour, de toutes les réactions qu'il y a pu avoir sur les réseaux sociaux autour de cette première. Quel a été votre ressenti? Est-ce que vous faites partie de ceux qui se sont emportés? Est-ce que vous faites partie de ceux qui étaient dans la raison? Voilà, dites-moi, j'attends de savoir. Allez, mais comme je sais que c'est mes abonnés qui vont regarder cette vidéo et que j'ai envie de me dire que mes abonnés sont raisonnables, vous allez tous me dire que vous avez été très corrects dans vos retours. Hein? Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.